est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une limite au contentieux électoral? Pourquoi je le dis? Si moi, j'estime qu'un citoyen, peut-être étranger, n'a pas le droit d'être sur la liste électorale, je vais donc aller présenter soit un document qu'il a, donc étranger, à la commission électorale indépendante pour demander sa radiation de la liste électorale. Mais nous savons en même temps que la commission électorale indépendante s'appuie sur les documents qui lui ont été présentés pour inscrire un individu sur la liste électorale. Donc la CEI n'a pas compétence à juger de la nationalité d'un individu. Il faudra donc que je me tourne vers la justice ivoirienne pour déjà entamer une procédure judiciaire pour le faux qu'il a commis. Est-ce que la justice, il y aura une célérité de la justice dans ce processus-là, afin que tous ceux qui ont fraudé pour obtenir la nationalité ivoirienne, ils puissent avoir un dénouement judiciaire pour que la CEI puisse prendre les décisions appropriées pour les radier? Je ne le pense pas. Puisque nous avons l'affaire de Tia Salé qui jusqu'à présent n'a pas encore été jugée. Donc ces individus, n'ayant pas été condamnés par la justice, sont pour le moment ivoiriens. Et donc ils sont habilités à être sur la liste électorale. Donc si nous estimons que certaines personnes n'ont pas le droit d'être sur la liste électorale, ne pensez-vous pas que ce contentieux-là ne pourra pas permettre d'extirper ceux qui ne doivent pas y être? Voici ma question. Merci. Non, ta question est très pertinente. Elle est posée, mais justement, tout revient à la justice et à l'administration, parce que si tu t'en vas prouver par A plus B, à plusieurs reprises, je pense que la CEI a pu extirper des gens de la liste électorale. Elle a pu le faire. Maintenant, pour ce qui concerne des dossiers judiciaires qui sont assez compliqués, ça va à la justice, ça va attendre le temps qu'elle devra prendre. C'est compliqué, mais bon, Lucas, que pouvons-nous faire? Donc moi, ma question, je souhaiterais, si tu le permets si bien, que je puisse te poser aussi une question. Selon toi, qu'est-ce qu'on doit faire? Je peux ouvrir ton micro, hein? C'est toi le juriste. Selon toi, que pouvons-nous faire? Ouais, tu me reposes la question. Voilà, selon moi, c'est purement et simplement l'audit de la liste électorale où le ministère de la Justice sera saisi pour participer à cet audit-là et pour donner les décisions rapidement pour que ceux qui ne peuvent pas, qui ne méritent pas d'être sur la liste, ne le soient pas. Pour moi, ça sera simple, l'audit de la liste électorale par voilà, l'État de Côte d'Ivoire, accompagné du ministère de la Justice et puis de tous les ministères afférents à cet audit-là. Parce que, effectivement, comme tu le dis, moi je dis, il n'a pas meilleur audit que le contentieux. Si moi j'estime que Lucas n'est pas sur la liste électorale, je dois être capable de prouver que Lucas il n'est pas ceci, il a ça, il est né tant, il a fait ci, il a fait ça. Voici le parcours. 3 jours pour donner les dossiers à la justice. Et la justice je pense que la justice est en collaboration avec toutes ces entités-là. Ils vont pouvoir. Ça a été déjà fait. Des gens étaient déjà enlevés sur la liste. Donc moi je pense que ça peut toujours se faire. Mais revenir sur les questions de contentieux là, bon, ça c'est un faux débat. Voilà. En tout cas, ça c'est mon avis. Maintenant, je ne suis pas expert en élection, tout et tout. Voilà. Daouda, je voudrais savoir si M. Kokora ou M. Sisi, peut-être, ils ont peut-être des questions à poser. Je voulais poser une question. Oui. On termine à quel moment? On termine à 18h30, heure de Paris, 17h30, heure d'Abidjan. Ok. Merci. Alors, qui est-ce qui avait le micro ouvert? Ok. Monsieur Kokora, on vous écoute. Oh, Pardon, j'ai pas compris. Ok. Donc je laisse donc. Au passage,
j'aime pas les questions de concours. D'accord. Je vais donc laisser le soin à Dr Ibra d'ouvrir son micro, de s'exprimer et ensuite ça sera tout est... Je ne vois pas bien son nom. Désolé d'écorcher. Mais bon, c'est celui qui est juste au-dessus de Dr Ibra. Dr Ibra, vous avez maximum 2 questions. Je rappelle à tout le monde, à vous qui montez pour poser les questions, que vous avez maximum 2 questions. Et si on a encore du temps, on pourra reprendre les mêmes personnes qui sont passées afin qu'ils puissent poser d'autres questions. Je refais mon micro. Alors, bonsoir Adam Ouattara, bonsoir à mon vieux père ici, et puis bon, à Lucas et tous les panélistes, et à Daouda, Sa Majesté, Monsieur Koulibaly, notre illustre invité. En fait, je sais pas si c'est possible, je suis pas l'invité, mais je souhaiterais quand même apporter quelques précisions à ce que Lucas a dit avant de poser ma question, si c'est possible, hein, puisque je ne suis pas l'invité. Essayez d'aller un peu. Je t'accorde. Parce que, en fait, Daouda, si tu te souviens, je me permets de te tutoyer, hein, si tu te souviens, sur ton plateau, donc, de Live TV, Monsieur Dogbo a dit, en ce qui concerne la question de Lucas, que le contentieux qui doit naturellement durer, 1 mois et demi, va peut-être durer 2 mois. Parce que, faut prendre en compte ce que Lucas a dit. Parce que la CEI ne peut pas se permettre, par exemple, de radier une personne de la liste électorale sans qu'il n'y ait, par exemple, si la personne doit passer devant une juridiction, sans qu'il y ait décision de cette juridiction-là. Ou si, par exemple, il y a des choses à voir dans une préfecture, la CEI ne peut qu'attendre cette décision. Donc, le délai peut justement être étendu par rapport à cette décision qui peut justement survenir et qui pourront justement permettre que la CEI radie ces personnes indûment inscrites sur la liste électorale. Donc, c'est un peu ça. C'est pour ça que la question de Lucas est pertinente. Voilà, Monsieur Dobou l'a dit sur ton plateau. Peut-être que tu as oublié, mais il a dit ça. Il dit qu'il peut avoir un rallongement du délai du contentieux parce qu'il faut attendre des décisions si des gens ne sont pas... Si, par exemple, Monsieur Assalé qui a découvert des irrégularités, s'il va devant la justice, il faut attendre la décision de la justice puisque la CEI ne peut pas se permettre elle-même de radier des personnes de la liste électorale sans qu'il y ait de décision, n'est-ce pas, émanant d'une juridiction. Voilà. Donc, voilà ce que j'avais voulu apporter comme rectificatif. Maintenant, moi, ma question pour toi, c'est que j'ai 2 questions. La première question, c'est que on a parlé d'audit de la liste électorale. Moi, j'ai toujours proposé cette solution-là et je voudrais savoir ton avis. Vous n'êtes pas sans savoir que les partis politiques sont financés par de l'argent public, donc l'argent des Ivoiriens, par le truchement de l'État de Côte d'Ivoire. Pourquoi les partis politiques qui réclamaient tant l'audit, puisque ces partis politiques n'en parlent plus, n'utilisent pas cet argent public-là pour effectuer les audits et à l'occasion du contentieux, montrer les résultats de ces audits et radier les personnes qui existent, les personnes qui sont, je vais dire, qui n'ont pas le droit d'être sur la liste électorale. Donc, effectuer des audits avec l'argent public qu'on leur octroie. Ensuite, les résultats, les présenter lors du contentieux à l'effet de pouvoir régler les irrégularités qui peuvent survenir sur la liste électorale. Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, tu as dit un jour sur ton panel que tu vas voter, je vais dire, les clients, les candidats en fonction de leur programme et surtout la stabilité et la paix. Est-ce que ce leitmotiv est toujours d'actualité chez toi? Merci. Merci, je vais répondre à ça rapidement. Je pense que je l'ai répété encore aujourd'hui. J'ai dit que si je regarde le programme des différents candidats et que la sécurité est en pole position, je vote pour la personne. C'est toujours d'actualité, ça n'a pas changé. Maintenant, ton autre question concernant l'audit. Tu sais, Ibra, donc concernant l'audit de la liste électorale, franchement, on est face à un serpent de mer. On est face à un véritable serpent de mer. Dans la mesure où, comment les gens me disent qu'il y a 3 millions de personnes qui sont indûment inscrites sur la liste électorale, je me pose la question, c'est à partir de quelle date? Parce que c'est à partir de quand? De 2010, de 2015, de 2020? Parce qu'il faut que les gens nous situent cette période-là. Parce que si tu me dis que c'est à partir de 2010, 2015, c'est-à-dire que tous ceux qui ont été inscrits là, les 3 millions là, ce n'est pas des Ivoiriens. Parce que à la vérité, Dr Ibra, en 2010, le corpus électoral était moins de 6 millions. Mais quand on arrondit, on va à 6 millions.
Mais de 2010 jusqu'à aujourd'hui, là, il y a eu combien de personnes qui se sont ajoutées sur la liste électorale? Ibra, je souhaite que tu ouvres ton micro. On n'a pas encore la liste officielle actuellement, mais jusqu'à aujourd'hui, là, il y a comme le corpus électoral aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est. Il y a eu combien Inscrit sur la liste électorale, non? Oui, 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 oui. Oui, oui, je crois qu'à l'on croit les chiffres, bon, si on veut prendre en compte cette révision des listes électorales, on doit être autour de 8 millions. Voilà, donc on est 8 millions. Dans les 8 millions, là, dans les 8 millions, là. Quand eux, ils disent qu'il y a 3 millions qui sont pas inscrits, c'est-à-dire que les 3 millions, là, ils sont quittés où? Ils viennent de quel parti? De quelle partie de la révision de la liste électorale de Côte d'Ivoire, là? Ils viennent de quelle partie? Vraiment, c'est pourquoi il dit que c'est un serpent de mer. C'est parce que, en toute honnêteté et en toute humilité, j'ai été invité par le panel Ivoire Débat Dame Ouattara Alchimiste que je suis en train d'en parler. Sinon, moi j'ai fait la promesse personnellement de ne plus parler d'affaires des RLE. Je ne parle plus de ça. Parce que pour moi, c'est un faux débat qui ne rentre pas dedans. Celui qui veut, il n'a qu'à laisser. Celui qui ne veut pas, il n'a qu'à laisser. Mais moi, je n'ai plus envie de parler de ça. Parce que ce n'est pas sérieux. 2010, 2025, il y a seulement, on est à peine 8 millions. 8 millions. Mais les 3 millions d'induments inscrits là, ils viennent d'où? Les gens vont nous prendre au sérieux à un moment donné. Ah! D'après les djurables, à l'unité kilo, non? Pour dire que, même si tu ne sais pas comment on pèse sur la balance là, mais quand le sac est rempli au moins là, tu connais. Ou bien, on doit tout expliquer. Ah, vraiment. Là, on va avancer. Merci. Ok, merci Daouda. Je suis de retour là, désolé, j'avais eu un petit souci technique là. J'ai une question. Merci Daouda. J'ai une question. Allez-y monsieur Sissi, allez-y. Ok, d'accord, merci. Là, je peux dire un mot rapidement. Ok, vas-y. Pardon, je vais dire. Ok, il n'y a pas de problème. Voilà. Non, il n'y a pas de problème. Moi, Ibra a dit une chose qui n'est pas totalement vraie. Hein, en ce qui concerne le contentieux sur la liste électorale pour les questions liées au tribunal. Quand tu prends l'article 12, il est clair en la matière. Le juge, lorsqu'il est saisi, le juge territorialement compétent, lorsqu'il est saisi, il dispose d'un délai de 5 jours pour rendre sa décision. Il ne va pas au-delà. Donc, tout est mis en place pour ne pas qu'on puisse aller au délai, que ça prenne du temps. Donc, en ce qui concerne les nationalités et autres, lorsque le juge est saisi dans le cadre spécifique du contentieux, il est tenu de rendre sa décision dans un délai de 5 jours. Maintenant, je vais réagir sur l'audit. Vous savez, l'audit, pour essayer de détecter des fraudeurs qui se trouvent sur la liste électorale, donc qui ont pu obtenir la nationalité ivoirienne de façon frauduleuse, c'est un faux débat. Pourquoi? Parce que comme les fraudeurs, la plupart du temps, le mécanisme qu'ils utilisent, c'est quoi? C'est d'obtenir de vrais faux papiers. Je prends un exemple. Daouda décide de donner des documents. Lui, il est ivoirien. Il a peut-être un parent ou bien un enfant, soit je touche du bois qui n'existe plus, mais il a des documents. Lucas arrive, il dit, bon, moi j'ai 1 million, vraiment je veux devenir ivoirien, est-ce que je peux avoir des documents? Il dit, bon, voilà les documents de mon parent qui n'existe plus, donc tu peux prendre les documents. Monsieur Lucas prend les documents, il s'est fait établir tous les autres actes, et il va s'inscrire sur la liste électorale. Comment le DIT va détecter que le document que détient monsieur Lucas est faux? C'est aussi, vous savez, la fraude là, sur la nationalité, c'est exactement la copie conforme des René Caillé, ou bien de ceux qui changent d'identité. On sait que dans nos familles, pour aller à l'école, souvent dans les années où il faut boyer, à partir de 15 ans, vous ne pouvez plus aller à l'école. Vous êtes renvoyé parce que l'âge est dépassé quand vous êtes au primaire, au CM2. Donc, ceux qui ne sont pas allés à l'école dans la famille, qui sont encore jeunes, on prend leurs documents et on remet à celui qui va à l'école, mais qui atteint l'âge limite. Il détient de vrais papiers, mais c'est une fausse identité. Comment tu arrives à détecter que les documents qu'il détient sont faux et ne lui appartiennent pas? Tu n'as aucun moyen. Tu n'as aucun moyen. Donc, le cabinet d'audit qui va venir là, lui va regarder la liste. À partir de quoi il va détecter que tel qui est inscrit sur la liste électorale, il n'est pas ivoirien, il ne détient pas les vrais documents? Comment il va le faire?
C'est ça qui est le véritable problème. Les gens pensent que la fraude, là, les gens vont fabriquer des documents qui n'existent pas dans les registres. Et puis, parce que si tu fabriques des documents qui n'existent pas dans les registres, d'abord, tu ne peux pas fabriquer la pièce d'identité d'un parent. Pour que tu puisses obtenir une carte nationale, ou bien un certificat de nationalité, après une carte nationale d'identité. C'est pas possible. Tu peux aller te faire fabriquer un extrait de naissance, mais l'extrait de naissance ne te donne pas droit, donc, aux autres documents liés à la citoyenneté. Ça n'existe pas. Parce que pour obtenir un certificat de nationalité, il faut avoir un extrait de naissance, il faut avoir l'une des cartes d'identité, donc, des parents. Donc, par quelle alchimie tu vas obtenir la carte de nationalité de quelqu'un pour aller te faire établir un certificat de nationalité? C'est pas possible. Donc, les individus disposent de vrais faux documents qui ne leur appartiennent pas, mais qui les ont obtenus par divers moyens. Voilà pourquoi nous disons, l'audit, là, c'est un faux débat. Ça ne peut rien régler. Là où je pourrais être d'accord avec l'opposition, c'est en ce qui concerne les irrégularités liées à des gens qui n'ont pas de parents, dont les dates de naissance n'existent pas, et il y a tellement de choses. Parce que l'article, au niveau de la qualité d'électeur, pour l'inscription, on dit la personne doit, dans son inscription, il doit avoir le nom du père, de la mère, de leur lieu de naissance. Et aussi, je crois, de leur date de naissance. Donc, si l'individu sur la liste électorale ne dispose pas de tous ces éléments, logiquement, il n'a pas la qualité d'électeur. Parce qu'il y a des informations qui manquent. L'autre chose sur laquelle je vais terminer, Daouda l'a si bien dit, vous savez, l'opposition est de mauvaise foi. Et comme tu l'as dit, ça dit mathématiquement, les 3 millions dont tu parles, c'est un faux chiffre. Si on part sur la base de la liste électorale de 2009, on était environ à 5,7 millions d'électeurs. Jusqu'à aujourd'hui où on vous parle, on a environ 8 millions d'électeurs, soit une augmentation d'environ 2,5 millions. Ça veut dire quoi? Si on tient compte de leur argument des 3 millions, ça veut dire non seulement de 2010 jusqu'en 2022, on n'a enregistré aucun Ivoirien. En plus, il faut prendre en compte encore, ça veut dire au moins 500 000 personnes avant donc 2010. C'est-à-dire les recensements électoraux qui a eu lieu en 2009. Donc il faut ajouter encore d'au moins 500 000 personnes pour faire les 3 millions donc qu'ils prétendent avoir comme preuve d'irrégularité sur la liste électorale. Ça veut dire que de 2010 à 2022, aucun Ivoirien ne s'est inscrit sur la liste électorale. Aucun. Comment c'est possible? Donc c'est pour vous dire que l'opposition n'est pas de bonne foi. Les irrégularités dont il parle relèvent donc du recensement de 2009. Et cela a été un accord entre les partis pour aller aux élections avec ces irrégularités-là. C'est-à-dire les noms des parents qui manquaient, les gens qui avaient, puisque on est allé s'inscrire avec des jugements supplétifs, avec des données alphanumériques et non biométriques. Et donc, si l'agent recenseur, il a mal enregistré des noms, ou bien il a manqué des choses, mais on ne peut plus retrouver les personnes qui sont venues se faire inscrire. Et on affiche la liste, logiquement, c'est eux qui, lors de du contentieux, doivent venir. Aïe, aïe, aïe. Attends, j'ai un appel là. Ok. Si, vas-y, on va avancer parce que là, on a encore une demi-heure de panel. Donc, on va avancer. Vas-y, si. Allez-y, monsieur, si c'est pour votre question. D'accord. Je poser une question à monsieur Daouda, monsieur Koulibaly. Comme vous avez beaucoup d'acquaintances avec les Tiamis, moi, j'aimerais bien savoir comment, c'est une question pour les autres aussi, comment monsieur Blessy, quel a été le modus operandi, c'est-à-dire que avec quelle expertise, quels moyens financiers par exemple, parce que j'entends ça et là, il dit il y a 3 millions et 3 millions de personnes qui sont sur la liste, alors qu'ils ne doivent pas être sur la liste. Danon Didier l'a dit, le PDC l'a dit. Donc, monsieur Koulibaly, vous en tant que journaliste, je sais que vous avez vos tuyaux. Comment le PDC a procédé? C'est-à-dire que ils ont pu identifier ces 3 millions de personnes qu'ils ont questionnées. Je veux comprendre, et peut-être que vous allez me donner votre avis là-dessus. Comment ils ont fait? Ça veut dire qu'en d'autres termes, ils ont déjà fait l'audit, puisque eux, ils ont pu savoir
avec des moyens, je sais pas comment ils ont fait, mais ils ont pu identifier. Ça veut dire quoi? Ils ont identifié 3 millions de personnes qu'ils ont questionnées. Tu t'appelles tant, Monsieur Silla, né à Odiné le 25 avril tant, né de père, le nom du père, nom de la mère, l'extrait. Parce que, même si mon père est chinois, que je m'appelle Signe, si ma mère est bêtée, c'est fini, je suis ivoirien. Maintenant, comment ils ont fait? Donc, ils ont pu identifier les 3 millions de personnes. Et je tiens à préciser, ces 3 millions de personnes ne sont pas seulement à Abidjan, donc éparpillés. C'est-à-dire que sur toute l'étendue du territoire national. À quel moment ils ont mené cette enquête-là et puis ils ont sorti le chiffre de 3 millions? Parce qu'il y a 1100 personnes qui nous écoutent. Il faut qu'on essaie d'expliquer comment ils ont fait. C'est vrai qu'ils ont la liste sur clé ou bien sur CD. Donc, ils ont identifié, ils ont pris des véhicules, ils ont pris des équipes. Parce que nous, personnellement, on n'a pas reçu de visite. Et puis, ils ont identifié, sur les 8 millions de personnes sur la liste, ils ont identifié 3 millions qu'ils ont questionné. Nom du père, nom de la mère, etc., etc. Et conclusion, ils ont dit qu'il ne peut pas apparaître sur la liste. Monsieur Koulibaly, vous, en tant que journaliste, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce chiffre de 3 millions là? Ça sort d'où? Comment ils ont fait? Parce que moi, jusqu'à présent, je n'ai plus les Monsieur Silla, bon, je vais. Oui, monsieur. En fait, à part avoir une boule de cristal ou bien avoir le don de Nostradamus, je ne saurais moi vous expliquer comment est-ce qu'ils l'ont fait. Je ne peux que m'appuyer sur les propos de monsieur Alain Doku, représentant du FPI à la CEI, qui a dit sur le plateau il y a une semaine que concernant les 3 millions de personnes indûment inscrites sur la liste selon le PDCI, le PPSD et autres partis affiliés, ils ont reçu les partis politiques d'opposition chez eux. Ils étaient face à face. Ils disent on a 3 millions. Ils disent ok, il n'y a pas de problème, vous avez 3 millions. Mais envoyez-nous la documentation nécessaire pour qu'on sache qu'ils ne peuvent pas être sur la liste. Si à partir de ce moment, vous nous envoyez les documents, on pourra enlever ces personnes-là au fur et à mesure. Je pense que jusqu'à présent, la CEI, selon M. Alain Debout, est toujours en attente de la documentation. Mais pour les... Monsieur Koulibaly, il faut préciser que Alain Debout est chargé de la sécurisation du fichier électoral. Il faut préciser ça. Bien sûr, je pense qu'ils le savent tous. Mais bon, je me suis dit qu'ils le savent tous. Et donc, il dit que jusqu'à présent, ils sont en attente de ces preuves-là. Ils n'ont rien reçu. La seule chose qui a été remise en question, c'était les 500 centenaires. Je pense que le président de la CEI a dit ça. Il dit que les 500 personnes qui étaient centenaires sur la liste électorale, ils ont essayé de régulariser ça. Ils ont enlevé ces personnes-là parce que la preuve a été donnée. Mais pour le reste là, jusqu'à présent, on est toujours en attente de preuves. Donc, si tu me demandes à moi de dire comment ils ont fait, toi et moi, dans cette situation, on a le même problème. On attend qu'ils nous démontrent. Alors, je vous rappelle tous qu'il nous reste seulement que 20 minutes pour terminer et libérer l'invité. Je vous prie de bien vouloir poser des questions brèves. Et nous, pour les prochains invités, on laissera seulement une seule question parce que la liste d'attente est vraiment longue. Merci. Ok, 30 secondes pour chuter. 30 secondes pour chuter. Un additif, M. Koulibaly. Il faut dire aussi que M. Koulibaly a dit que est-ce que la loi interdit à un centenaire de voter? Il a posé la question devant les parlementaires. Il dit, est-ce qu'il y a une loi qui interdit à un centenaire de voter? Voilà, la réponse est aucune loi n'interdit à un centenaire de voter. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire. Donc je pense que je vais fermer mon micro pour laisser les autres. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sissi. Merci beaucoup, Sissi. Ah, je vois Serge assez. Qui a fermé le micro de Daouda? Ou il a reçu un appel? Non, c'est moi-même qui ai fermé mon micro. C'est moi-même qui ai fermé. Ah, d'accord, ok. Je lui disais merci. Ok, merci Sissi. Abougo, allez-y, vous avez la parole. Donc, il nous reste 25 minutes là, on va accélérer. Monsieur Abougo, je ne sais pas s'il est là. Bon, il a peut-être bougé. Tout est grâce, pardon. Tout est grâce. Allez-y, vous avez le micro. Tout est grâce. Là. Tout est grâce. Bonjour. Oui. Allez-y, vous avez la parole. Allez-y. Ok, 1 minute. Allô, Paulette.
Ok, merci. Pardon, je peux te rappeler. Ok, merci. Ok, merci à tous. Bonsoir. Bonsoir, chers panélistes. Bonsoir, spécial à Bloco, qui permet que on se retrouve pour discuter, pour débattre. Le camarade Tout est grâce, militant PPACI. Merci de me permettre de participer à ce débat qui est la liberté d'expression des hommes des médias. Mais je pense que dans ce qu'on a écouté un peu ça et là, on a abordé le point aussi de la CEI. Parce que tout à l'heure, j'ai entendu Kokora un peu parler. Monsieur Tout est grâce. Monsieur Tout est grâce. Là, on est dans les divers, on aborde un peu tous les sujets, mais c'est que là, on n'a pas beaucoup de temps, on n'a plus beaucoup de temps et on veut faire parler un maximum de personnes. Donc, si vous pouvez aller directement à votre question, ça serait sympa. Merci. Tu voudrais que je fasse quoi? D'aller directement à quoi? À ma question. Ah oui, parce qu'on a un invitant, on reçoit un invitant en fait. Donc, c'est soit vous voulez échanger avec lui ou vous voulez apporter un additif, mais allez assez rapidement, c'est ce que je voulais dire. Bon, je pense que je comprends, hein, mais le long du panel, on a vu un peu, hein, chacun s'est prononcé, a dit un peu ce qu'il pensait. Quant à Daouda, quant au camarade Virus, anciennement militant de la FESIPOBO 2, j'ai pas grand chose à lui demander parce que c'est quelqu'un qui, chaque fois sur le panel, parce qu'il est chroniqueur à Live TV, toutes les fois que il participe au débat de l'émission à laquelle il est chroniqueur, je vois un peu ses sorties. Donc, j'ai pas grand chose à lui demander. Tout à l'heure, il a essayé de démontrer un peu la question relative à la CEI. Mais, laissez-moi vous dire que la dernière fois, le camarade Steve Sibiko, sur le plateau de NCI, a posé une question à la représentante de la CEI, je crois qu'elle est la porte-parole adjointe, si je ne me trompe pas, de démontrer la rencontre à laquelle la CEI aurait organisé et que le PPACI aurait participé et que le PPACI aurait signé un document autorisant la CEI d'organiser la RLE chaque... Monsieur Tout est grâce, je vous accorde 1 minute pour terminer votre question, s'il vous plaît. Merci. Mais dans mon temps, pourquoi encore 1 minute? Je suis en train de m'expliquer. Non, parce qu'il nous reste plus de temps. Il nous reste que 15 minutes pour fermer le panel. L'invité, tout est déjà bon, okay, donc, ce que je voulais savoir, la dernière fois, tu as fait ce même débat avec Steve Biko sur Live TV. Donc, je voulais poser aussi la question. Est-ce que tu peux ici confirmer devant ces 1000 personnes connectées que le PPACI a bel et bien participé à une rencontre organisée ou à un séminaire organisé par la CEI et confirmant son accord d'accorder à la CEI d'organiser la RLE le recensement chaque 2 ans. Voilà. Comme on me presse. Merci, monsieur Tout est grâce. Je vais céder votre place. Monsieur Daouda, vous avez le micro. Bon, vraiment, il me pose une question où il veut que je réponde à la place de la CEI. Alain Dogou est venu sur notre plateau, on lui a posé la question. Il dit qu'il y a eu plusieurs séminaires. Et ces séminaires qui ont eu lieu pour la date de 2021, je sais pas, 2021 ou 2022, tous les partis politiques de l'opposition ainsi que les partis au pouvoir étaient tous présents. En raison de, comment on appelle ça, le fait que l'élection précédente, l'élection a été faite sur la base de la liste provisoire. Donc certaines personnes ayant posé leur candidature ont vu leur candidature être retirée parce que quand la liste définitive est sortie, des gens n'ont pas pu se présenter parce qu'ils ont perdu des gens qui les ont parrainés. Et il a affirmé devant nous tous, la vidéo est encore présente, que le PPACI était présent. Le PDCI était présent. Tous les partis significatifs étaient présents.
la dame, Madame Yapo Yolibi, a dit la même chose devant Sipiko. Donc, mon très cher frère, tout est grâce. Excuse-moi de ne pas pouvoir aller au-delà de ce que la CEI a dit. Pour moi, c'est la source officielle. Chez nous, en Malinké, pour ne pas dire en Ndjineka, on dit pour dire que l'eau qui vient de la bouche de la cellule, c'est cette eau-là qui est fraîche. Vraiment, excuse-moi de ne pas répondre à leur place. Ils ont répondu, ils ont dit, bon, moi, je ne peux pas aller au-delà de ça. Excuse-moi. Ok, merci. Merci. Monsieur Serge Atsé, allez-y, vous avez la parole. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Merci à Ivoire Débat. Merci merci aux panélistes ainsi qu'à l'invité. Alors, moi, je suis désolé, hein, vous allez devoir m'accorder quelques minutes parce que j'ai un certain nombre de remarques de forme à faire d'abord avant de poser mon unique question. J'avais 2 questions, mais comme on dit, il faut poser une seule question, donc je vais m'en tenir à ça. Non, alors, mais Serge, si tu le permets, je souhaite que tu poses ta question clairement. Après, si tu veux, on pourra parler des remarques de forme, pardon. Parce que je suis bloqué, ça fait près de 3 heures du temps, pardon. Exactement. C'est une doléance, pardon. C'est une doléance. Oui, mais bon, la remarque de forme est nécessaire justement pour la question. Alors, je commence par les remarques de forme. Moi, je suis venu au débat parce que, étant ami à Daouda, donc je reçois immédiatement la notification. Donc, je me dis que je viens assister à un débat ouvert où le panel qui lui pose des questions est équilibré. Mais malheureusement, ce à quoi on a assisté pendant 3 heures, ça a été une inquisition contre l'opposition ivoirienne, avec dans le rôle principal Daouda comme procureur, hein, et qui instruit à charge contre l'opposition. Je trouve que ce n'est pas ça un débat. Donc, il voit débat. Monsieur Serge, écoutez-moi. Laisse-moi chuter sur ma remarque. Écoutez-moi. Je suis en train de chuter sur ma remarque. Écoutez-moi. Je vous laisse chuter. Voilà. Je vais vous dire, en fait, vous n'avez, en fait, aucune leçon de forme à nous donner ici. Oui, c'est une remarque. Je n'ai pas dit que je vous donne de leçons. Je dis je fais une remarque. Peu importe. Là, on est sur la fin. J'ai le droit de faire un constat. Je vous empêche pas. Peu importe. Voilà. Posez votre question. Posez votre question. Vous n'êtes pas obligé de prendre ma remarque, mais vous ne m'empêcherez pas de la faire. Voilà. Posez votre question. S'il vous plaît, posez votre question et on avance. Voilà, merci. Comme monsieur Daouda Koulibaly s'est mis dans son rôle de procureur qui instruit à charge contre l'opposition ivoirienne, je veux juste lui faire remarquer que on ne d'esprit un certain nombre d'opinions partisanes. Moi, tout le monde sait mon parti. Tout le monde sait le parti de Kokora, tout le monde sait le parti de Sissi. Personne n'irait leur demander une objectivité si on aborde un sujet d'ordre politique. On sait que leurs réponses seront forcément partisanes. Mais quand M. Daouda, journaliste de son État, s'habille du sceau de l'objectivité, on ne peut donc que le juger que sous le sceau de l'objectivité. Et quand, en tant que personne censée être objective, il n'a que des positions partisanes, bon, on commence à être inquiet. Monsieur Atseu. Vous voulez que le débat soit enrichissant? Écoutez. Un instant, je ferme le micro de tout le monde. Est-ce que vous voulez transformer votre panel en sous-section DRH? Monsieur Atsé, j'ai fermé votre micro parce que bien avant qu'on commence le panel, nous avons élaboré, c'est-à-dire les règles de conduite à suivre. Et normalement, le deuxième point était de faire des commentaires constructifs. C'est-à-dire les commentaires doivent être pertinents et constructifs. Là, ce que vous êtes en train de nous dire ne sont pas constructifs pour nous. Ça ne nous apporte pas grand-chose. Donc, je vous prie d'aller directement à votre question ou je serai dans l'obligation de céder votre place. Merci, je ferme mon micro. Ok, vous pouvez être dans l'obligation de faire tout ce que vous voulez. Okay. Mais ma question, écoutez, elle est
En plus, vous avez un problème de connexion. Donc, on ne vous entend pas et vous voulez parler longuement. Faut Comment choisir. vous m'entendez mieux? Votre réseau ne fonctionne pas bien. Ok, je pose ma question à Daouda. Il y a longtemps, je vous ai boyé. Allez-y, posez votre question. Ok, donc, monsieur Daouda, quand on se présente comme journaliste objectif et que on n'a que des positions partisanes, ça pose un souci. C'est un peu comme Engels, l'ami de Karl Marx, disait. Monsieur Serge, voilà. Vraiment, posez votre question, écoutez ici. Merci, parce que j'avais pas la main pour le descendre en fait, sinon j'aurais fait depuis longtemps. Au suivant, Merci. monsieur, laissez la parole à monsieur Le Seni. Merci. D'accord. En fait, ce que je voulais dire très rapidement, c'est que moi, j'ai jamais dit à quelqu'un, et je pense que pour chaque fois que je suis monté sur un panel, j'ai toujours dit que je suis subjectif dans tout. Non, il n'est pas là, on passe à autre chose. Il faut laisse le commentaire qui, voilà, sur son passage, moi je préfère. Parce que, bon, voilà, il n'est pas allé au bout et donc ça sera pas la peine pour moi. Allez-y, monsieur Le Seni, allez-y. Monsieur Le Seni, vous avez la parole. Ok. Laissez le micro fermé, s'il vous plaît. Allez-y. Merci. La question, moi je voulais poser une question, ou bien deux, maximum. Daouda, moi, je t'ai connu aussi en tant que journaliste, chroniqueur, voilà, tout ce qu'on pense, on veut, hein, sur Live TV. Ce que je voulais te demander ce soir, devant les 1000 personnes, où te places-tu concrètement, honnêtement, sincèrement dans le marigot politique en Côte d'Ivoire? Société civile, laisse-moi répondre à ça rapidement. Non, je n'ai pas encore fait partisan. Si oui, partisan, de quel bord? Je vais répondre à ça et puis tu vas poser la deuxième question. Il n'y a pas de problème. Ok, vas-y. Mon cher frère, mon très cher neveu Le Seni, je ne me place nulle part. Je me place simplement du côté de ce que j'estime être la vérité, ce qui est ma vérité, ce qui est en adéquation avec mes valeurs. Donc aujourd'hui, Le Seni, comme tu dis, tu m'as connu sur Live TV, mais je pense que non, tu te trompes. Je sais que tu m'as connu un peu plus longtemps que ça, un peu plus loin que ça. Moi, je pars d'un principe simple. Si j'estime que ce que Thiam fait aujourd'hui est bon pour toute la Côte d'Ivoire, je dis ce qu'il a fait là, c'est bon. Si demain je pense que ce que Ouattara fait n'est pas bon, je vais le dire aussi. Donc, je ne suis d'aucun parti politique. Malheureusement, mon très cher frère Le Seni, beaucoup de personnes ne connaissent pas. En fait, ils utilisent beaucoup de gros mots, de grands mots dans le pédantisme qui ne dit pas son nom. Mais en vérité, ils ne connaissent même pas la signification de ces mots-là. Parce qu'il faut que les gens apprennent à connaître le sens profond du mot chroniqueur. Une chronique, c'est une tribune. Une tribune, c'est un billet. Un billet, c'est une opinion. Donc, quand je vais sur un plateau de télévision, on me demande mon opinion. Je dis, voici les faits. Et quand les faits ont fini d'être donnés, maintenant, je donne mon opinion. Ai-je le droit d'avoir une opinion? Oui, j'ai le droit d'avoir une opinion. Ai-je le droit de ne pas être d'accord avec certaines personnes? Oui, j'ai le droit de ne pas être d'accord avec certaines personnes. Mais cela ne fait pas de moi quelqu'un qui est d'un parti politique. Tout à l'heure, M. Sissi a dit, oui, tu es très proche des gens du PDCI. Oui, je suis très, très, très proche des gens du PDCI. Comme Le Seni, j'ai été très, 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 très proche des gens du GPS, de Guillaume Soro. Oui, oui. Demande à Kader Diassouba, demande à Iriba, demande à Sechod, demande à, comment on appelle ça, Houssen, demande à, comment on appelle ça, Moussa Touré. Demande-leur. J'ai été très proche d'eux. Je suis très proche des gens du RHGP. Je suis très proche des gens du PPACI. Il n'y a pas de problème. Mais dis ma part de vérité. Voici ce que je pense sur cette situation. C'est comme ça que je dis mes choses. Ça peut plaire comme ne pas plaire, mais ça c'est ma position. Mais je ne suis d'aucun parti politique en Côte d'Ivoire. Merci. Merci. Et là, ma dernière question, si vous me permettez. Dernière question à Daouda. Faut que ça courte, monsieur Le Seni, s'il vous plaît. Oui, très court. Monsieur Daouda, mon très cher oncle, c'est un petit poteau qui est public parce que je veux que ça soit public parce qu'on se parle en privé, il n'y a pas de problème. Ça, maintenant, publiquement, je te pose la question suivante. Hier, j'ai vu sur la toile, quand je dis hier, je veux dire il y a des années en arrière, Monsieur Daouda était vraiment
il partait pas du dos de la cuillère avec le parti en place, le parti au pouvoir, le régime du président Ouattara sur l'état de la société et tout. Est-ce que aujourd'hui on a évolué avec dans le temps, mais Daouda, est-ce que tout ce que tu dénonçais hier, est-ce que tu estimes aujourd'hui, quel est ton regard aujourd'hui sur ce que tu dénonçais hier et aujourd'hui? C'est-à-dire, est-ce que tout ce que toi tu dénonçais hier est fini totalement? Il n'y a plus cette pratique-là, et puis voilà, tout roule comme, et puis, qu'est-ce qui fait que Daouda n'est plus dans cette dynamique aujourd'hui, vis-à-vis du régime en place? Merci beaucoup, Locéline, pour ta question. Et c'est une question qui est très pertinente. Tout au long de l'échange, j'ai pensé que quelqu'un allait me poser la question dessus, mais tu poses la question, ça me fait plaisir. Oui, à un moment donné de ma vie, le 11 avril 2011, lorsque Gbagbo a été arrêté et déporté à La Haye pour être jugé, moi j'ai critiqué le pouvoir Alassane Ouattara à visage découvert, avec mon vrai nom et prénom. Je ne me suis pas caché derrière un faux profil ou un avatar. Je l'ai critiqué fortement. Je ne me suis même pas caché même. Parce que j'estimais que X chose n'allait pas, X chose n'était pas bien, X chose, il fallait faire ça comme ça, il fallait faire ça comme ça. Mais l'OCNI, la vie nous recommande, à certains moments de la vie, d'avoir une certaine posture. Et je vais citer celui que tu appelles ton mentor, Guillaume Soro. Guillaume Soro a dit, j'avais à peine, j'étais dans la trentaine quand j'avais fait la rébellion. Aujourd'hui, j'ai dépassé cette trentaine-là, je suis vieux, je ne peux plus faire de rébellion. J'ai fait de l'activisme à un moment donné de ma vie. Mais l'activisme, c'est comme la vie d'un enfant. Pour ceux qui ont des enfants parmi nous sur ce panel-là, vous savez qu'un enfant, quand il est fâché, il bouge, il casse tout, il pleure, il crie, il veut se faire entendre. Ça, c'est quand il est petit. Mais quand l'enfant commence à arriver à un certain âge, peut-être à 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, son père ou sa mère commence à discuter avec lui, à lui parler. Et tu te rends compte que dans ton activisme que tu as fait jusqu'à arriver à un certain moment de ta vie, ta voix est entendue. Et quand ta voix commence à être entendue, tu dois avoir une démarche et tu dois porter l'habit qui va avec. Aujourd'hui, l'OCNI, Daouda peut régler des problèmes sans pour autant prendre des tambours et des trompettes pour régler le problème. Aujourd'hui, Daouda peut prendre son téléphone pour appeler pour régler tel X ou Y problème. Cela ne veut pas dire que tout ce que je décriais avant est fini définitivement. Mais j'avoue qu'aujourd'hui, ça s'est nettement amélioré. C'est mieux qu'hier. Et quand tu es en train de critiquer quelqu'un, l'objectif là, ce n'est pas de le vouer aux gémonies. La critique là, ça doit permettre à la personne de se corriger, de redresser la barre. Je pense que j'ai critiqué le pouvoir Ouattara. Il y a des choses qui ont été améliorées. Il y a des choses qui restent à faire. Mais on est toujours dedans. Mais cette fois-ci, on rentre dans une dynamique diplomatique, dans une dynamique de discussion. L'OCNI, je vais terminer par ça. Aujourd'hui, l'une de mes plus grandes fiertés, et chaque fois j'en parle à Sissi, le 10 avril prochain, je vais aller au tribunal pour aller assister au procès d'une jeune fille que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève. C'est son père qui m'a vu dans la rue. Monsieur Daouda, je vous vois à la télévision. Vraiment, ma fille est en prison. Ça fait 5 ans. Elle n'a pas été jugée. Elle a été prise pour viol, tout et tout. J'ai pris mon bâton de pèlerin. J'ai demandé audience au procureur de la République. J'ai déposé un courrier. On m'a accordé le rendez-vous. Je suis venu. J'ai discuté. J'ai posé le cas devant le procureur. Il dit, monsieur le procureur, le code de procédure pénale en Côte d'Ivoire dit que on ne peut pas détenir un homme sans jugement plus de 2 ans. La personne dont je vous présente le cas est en prison depuis plus de 4 ans. Ça fait 5 ans bientôt. On fait comment? Il m'a dit, ok, comme tu m'as appelé, tu m'as apporté l'affaire. Il a appelé le juge d'instruction qui a expliqué l'affaire. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. J'ai 6 mois pour juger l'affaire. Effectivement, dans les 6 mois, j'ai été surpris, pas plus tard qu'avant-hier. Le père m'a appelé tout en joie, heureux, fier. Il me dit, ah mon fils, ma fille vient de m'appeler. Elle dit qu'il lui a envoyé un communiqué pour dire que le 10 avril, elle sera jugée. Mais ça là, est-ce que j'avais besoin d'aller sur les réseaux sociaux, crier à tort et à travers, le procureur c'est un maudit, le procureur c'est un c'est là, le procureur il est comme si pour gérer le problème. Je l'ai géré dans le calme, dans la diplomatie, dans le respect. C'est de ça qu'il s'agit. Daouda n'a pas changé. Je n'ai pas changé. Et, cher frère Luceni, je n'ai pas à me justifier devant quelqu'un de mes actes.
Je n'ai pas à me justifier. Merci, M. Daouda. Merci. Non, je vais terminer sur ça, s'il te plaît. Je vais terminer sur ça, permets, s'il te plaît. Voilà. Je n'ai pas à me justifier, mais j'estime tout simplement que les gens en font un peu trop parce qu'ils estiment que pour eux, ils ont une compréhension parcellaire du peuple. Pour eux, là, le peuple, là, c'est venu s'asseoir pour dire qu'Alassane Ouattara est méchant. Gbagbo est bon. Non, moi, je ne marche pas comme ça. Le jour où Gbagbo fait quelque chose qui est bien, je vais dire que c'est bien. Le jour où Alassane Ouattara, Soro Guillaume fait quelque chose qui est bien, je vais dire que c'est bien. Le jour où Ouattara fait quelque chose qui est mauvais, je vais dire que c'est mauvais. Mais je trouve que les gens sont méchants. Les gens ne sont pas gentils. Parce que le jour où je tacle le pouvoir en place, je ne vois personne parler. Je ne vois personne revenir. C'est là qu'ils vont dire, ah, Daouda, il n'a pas reçu son salaire aujourd'hui. Ah, Daouda, il est devenu intelligent aujourd'hui. Mais il suffit que je dise un mot sur l'opposition, je deviens un paria. Je deviens un pestiféré. Je deviens quelqu'un qu'il faut abattre. Mais non, c'est pas sérieux, mon très cher frère. Donc, Alchimiste, comme il n'y a pas beaucoup de temps, je vais m'arrêter sur ça. Merci, M. Daouda. Merci. M. Fasco. Grand Fasco. Oui. Allez-y, vous avez la parole. Merci, merci. Allez-y, bonsoir, bienvenue. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Sa Majesté Daouda Coulibaly. Bonsoir à tous les panélistes. Alors, Alchimiste, est-ce que tu peux pas donner la parole à l'autre qui prend dans 5 minutes, s'il te plaît? Ok. Allez-y, monsieur Memel. Memel, allez-y. Ok, et merci l'Alchimiste. Bonsoir, chers tous. Bonsoir, monsieur Daouda. Moi, j'ai une question. Bon, pas une seule question, on va dire une question à deux volets. Bon. Il est dit que chaque année, il faudrait qu'on fasse une révision de la liste électorale. C'est ce qui est dit. Je ne sais pas si vous avez déjà traité ce sujet, mais moi, je viens d'arriver. Je voudrais avoir un peu votre avis à ce niveau. Il est dit que chaque année, il faudrait qu'on fasse une révision de la liste électorale. C'est ce qui est écrit. C'est la loi qui le dit. Voilà. Et on nous dit qu'il y a un atelier où tout le monde, tous les partis ont demandé à ce que ça se fasse chaque 2 ans. C'est ce qui est dit. Que ça se fasse chaque 2 ans. Voilà. Parce que techniquement, il y a des difficultés. Mais après, de ce que je sais, il faudrait que la loi puisse, comment dirais-je, parce que jusqu'à présent, ça demeure un atelier. Ça ne figure pas dans le code électoral qu'il faudrait faire, comment dirais-je, une révision. Merci. Voilà. Ça ne figure pas dans la loi qu'il faut faire une révision de la liste électorale chaque 2 ans. Donc, j'aimerais savoir, à votre niveau, qu'est-ce que vous en dites par rapport à cette situation? Cette situation où la loi n'est pas respectée. Ok. Parce que si on a fait de RLE en 2025, je ne sais pas qui a allumé son micro, mais... On vous écoute, allez-y, monsieur. Je voudrais juste passer un message. Allez-y, finissez votre question. Donc, je voulais savoir à ce niveau-là, est-ce que vous êtes d'accord à ce qu'on ait une RLE ou pas? Et si vous n'êtes pas d'accord, si vous n'êtes d'accord ou pas, je vais pouvoir vous poser une seconde question, quoi, et puis descendre. Merci, monsieur Memel. Ça va être la prochaine question. En fait, même le pas problème, c'est qu'on ne pourra même pas poser une seconde question. Bien sûr. Hein, voilà, mais c'est avec M. Daouda qu'on verra ça. Là, 17h30, heure d'Abidjan, on est censé fermer le panel. Donc, M. Fasco est la dernière personne qui va poser sa question. Ensuite, nous allons remercier les différents invités. Merci. Non, M. Memel, vraiment, je sais que vous êtes en bas, mais moi, je ne peux pas répondre à la place de la CEI. Et d'ailleurs, même, je pense que vu le communiqué que M. Lucas nous a lu ici de la CEI, ça veut dire qu'il n'y aura pas de RLU cette année-là. Donc, voilà. Parce qu'il est important de rappeler aux gens que même si l'article 6 dit qu'il doit avoir RLE chaque année, l'article 11 du code électoral aussi dit que c'est la CEI qui, sous proposition au Conseil des ministres, va dire la date. Donc, ils peuvent le faire avant comme après les élections. Donc, voilà. Je ne peux pas répondre à leur place. Vraiment, excusez-moi. Je n'ai pas la force ni la connaissance nécessaire pour répondre à leur place.
Ok, merci, merci, monsieur Daouda. Fasco, est-ce que vous êtes là? Si vous n'êtes pas là, on va passer la parole à Sissi. Voilà, la chemise, c'est bon, je suis là. Allez-y, allez-y, vous avez la parole. Okay. Alors, bon, on va dire bonsoir à tout le monde. Bonsoir encore, Daouda. Alors, moi, j'ai pas de questions particulières à poser à M. Daouda. Hein. Si ce n'est que, voilà, lui apporter, on va dire, mon soutien total. Parce que ce monsieur, voilà, je pense que peut-être qu'il souffre un peu de son patronyme Koulibaly. Parce que pour eux, quand tu es au Koulibaly, forcément tu es du RHDP. Or, ce monsieur, moi, je l'ai connu en tant que, on va dire, quelqu'un qui critiquait de façon violente le même RHDP là. Si aujourd'hui le monsieur il constate qu'il y a de l'amélioration, il constate que voilà, les choses commencent à aller un peu bien, mais il critique toujours, hein, Daouda. Daouda il critique toujours, mais on va dire de façon, mais ce n'est plus de façon virulente, mais il critique et sa critique, moi, est aujourd'hui constructive. Or, l'opposition veut quoi? L'opposition veut que tu tapes toujours sur le pouvoir. Tu tapes toujours sur le pouvoir. Même quand c'est pas bon, même quand c'est bon, ils veulent que tu continues de taper sur le pouvoir. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Le monsieur, quand moi je le suis, mais il critique toujours. Peut-être que c'est plus comme avant. Sinon, la critique là, elle est toujours là. Donc moi, il n'y a pas de questions particulières à lui poser. Seulement lui dire courage à lui, force à lui, et voilà, qu'il continue dans cette lancée là. Voilà. Il continue de critiquer. Merci. Merci, M. Vasco. Merci en tout cas d'être passé pour le soutien. Allez-y, M. Daouda. Merci beaucoup à Fasco pour le soutien. Effectivement, les gens font preuve de mauvaise foi vis-à-vis de ma personne. Et la vérité, elle est toute simple. Hein. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, c'est une façon pour eux, parce qu'il y a plusieurs façons de museler quelqu'un, en fait. Il y a l'intimidation. Au-delà de l'intimidation, il y a l'agression même, véritablement physique même. Mais il y a une autre forme insidieuse qui est de chercher toujours à complexer l'autre, à mettre l'autre mal à l'aise, tout et tout. Moi, aujourd'hui, là, j'ai dépassé tout ça, là. Et je le dis à qui veut l'entendre, je ne dois rien à personne, je ne dois aucune justification à qui que ce soit. Voilà. Chacun mène sa vie comme il le sent, chacun mène sa barre comme il le sent. Moi, mon idéal, là, c'est ma femme, mon enfant, ma mère, ma petite soeur, ma famille. Point barre. Chacun mène sa barre où il veut partir. Si toi, tu penses que ta vie, là, c'est bien, en insultant Ouattara matin, midi, soir, on ne reste pas dans Magnan pour enlever Magnan. Au-delà de tout ce qu'on a dit, là, c'est Ouattara qui gère le pays. Donc, je vais le critiquer avec la manière, avec le ton. L'opposition, je vais la critiquer avec la manière et avec le ton. Que ça vous plaise ou que ça ne vous plaise pas, ça ne va pas changer. Voilà, c'est ça que je veux dire. Ok. Merci, M. Daouda. Sissi, pardon, Abougo, pardon, autant pour moi. Désolé, Sissi. Abougo, vous avez une question pour M. Daouda. Voilà, merci, M. Lachimiste. Je vais partir avec, ma quatrième question. Alors, M. Daouda, moi, je vais parler de l'opposition. Voilà. Dans l'opposition, voilà, je vais dire la coalition de l'opposition. Voilà. Quand tu vois d'abord le PDCI qui a 63 députés, 32 maires et 4 présidents des régions et 6 sénateurs, qui donnent un total de 105 élus. Voilà. Et quand tu viens du côté de Simone Babo, qui est MGC, 0 député, 0 maire, 0 sénateur, 0 région, 0 élu. Et quand tu viens sur M. Charles Blé Goudé, qui est COGEP, qui est 0 député, 0 maire, 0 sénateur, 0 président des régions, 0 élu. Quand tu viens sur le côté du FPI, qui est M. Pascal Afin-Guessa, qui est 2 députés, 0 maire, 0 sénateur, 0 président, 0 région, 2 élus. Quand tu viens du côté du RADP, qui est 137 députés, 58 sénateurs, 26 présidents des régions, 125 maires qui donnent un total de 346 élus. Est-ce que vous ne trouvez pas que s'il n'y a pas de RLE, et on ne va pas faire face à une situation d'une CNT bis en 2025?
Je pense pas qu'on va en arriver jusqu'à là. Franchement, je pense que pour moi, hein, les Ivoiriens sont... La population ivoirienne est devenue mature. Je ne pense pas que quelqu'un va aller sortir pour aller se tuer pour quelqu'un encore. Voilà, parce que l'expérience a démontré par A plus B que quand il y a les marches, quand il y a les mouvements de foule, tout ce dont tu as cité les noms là, à commencer par Alassane Ouattara pour arriver même à Charles Blé Goudé, on ne voit pas l'enfant de un dehors. Pourquoi c'est toi qui vas sortir pour aller te faire tuer pour eux? Ton rôle là, c'est d'aller voter, c'est tout, et puis t'assois chez toi à la maison. Ils n'ont pas réglé leurs problèmes. Moi, j'aime toujours prendre en exemple cette parole forte de feu Ahmed Bakayoko qui a dit, et j'ai posté ça sur mon profil. Il dit que quand tout va bien entre nous, on ne vous appelle pas. Mais c'est quand ça se gâte, on vous appelle pour que vous veniez vous battre dans la rue pour nous, nos différents. Et quand c'est réglé, on ne vous appelle pas. Moi, j'en appelle à la jeunesse ivoirienne. CNT ou pas CNT, vraiment, ça ne peut pas aller quelque part. Parce que je suis sûr et certain d'une chose. La sécurité en Côte d'Ivoire, là, vraiment, sous Alassane Ouattara, là, c'est pas du jeu. C'est pas de la plaisanterie. Okay, celui qui pense que c'est de la plaisanterie, il peut aller y tester, on ne sait jamais. On verra ce que ça va donner, en fait. Merci. Merci, M. Daouda. Merci à Bougo pour ta question. On va passer à Sissi. Ça, comme on ferme le panel. Sissi, je ne sais pas si tu es là. Je pense que c'est la dernière question, non? Non, moi, c'est pas une question. Voilà, moi, c'est pas une question, c'est pour placer mon mot de fin. Dis à Daouda, tu sais à quel point je te porte dans mon cœur. On s'est vu plusieurs fois. Nous sommes restés ensemble jusqu'à 2 heures tardives, 1 heure, 2 heures, 3 heures du matin. On a mangé, je fume, on a allumé des clopes, tout. Tu es une bonne personne. Et je t'ai toujours dit, je vais dire que tu es la personne la plus influente sur TikTok. La dernière fois, ta vidéo où tu étais avec les enfants, tu me l'as envoyé, je l'ai publié sur ma page. Et quoi, c'est à 100 000 vues aujourd'hui, les gens regardent. Les enfants, ils sont innocents. Et les enfants, ils connaissent les belles personnes à distance. Et comme je t'ai toujours dit, on s'en fout. On s'en fout de ce que les gens vont dire sur toi. Tu l'as dit, toi, c'est ta femme, ta maman, ta soeur et peut-être tes amis. Et nous qui te connaissons, parce qu'eux ne te connaissent pas. Nous qui te connaissons, t'avons côtoyé. Moi, personnellement, je connais ta femme, j'ai mangé chez toi, elle a préparé, on a tout fait ensemble. Et nous sommes aujourd'hui comme des frères. Et quand tu m'as dit que tu devais animer un débat, tu as dit, il faut que tu sois là. Il n'y a pas de problème. Je serai là du début jusqu'à la fin. Et je l'ai fait. Tout ce que je peux dire, que Dieu continue de veiller sur toi et que tu aies du succès en succès. Parce que là où tu es, peu de personnes peuvent réussir à accomplir ce que tu as fait. Et le gouvernement américain qui regarde en Côte d'Ivoire, il y a assez de journalistes. C'est toi qu'on a choisi pour partir. Il y a plein de journalistes, mais c'est toi, Daouda, qu'on a choisi. Le journal El País qui regarde en Côte d'Ivoire, il y a plein de journalistes, mais c'est toi qu'on a choisi. Et ceux qui connaissent El País, c'est pas un petit journal. Donc tu as accompli des choses que peu de personnes arriveront à accomplir. Donc tu dois être fier de toi. Les gens vont se moquer, mais moi je dis, tu as une belle âme. Et peu de personnes ont le cœur que tu as. Et j'ai vu partout où on passe, les gens t'adulent, ça te salue. Je dis, mais tu es une star. Ne change pas, ne réponds pas à tout. Parce que les grandes personnes ne tombent pas dans la boue. Voilà, et ils vont s'attaquer à toi, mais il ne faut pas répondre à tout. Il faut les laisser. Parce que là où tu es là, ils ne pourront jamais arriver là. Vraiment que Dieu veille sur toi, que Dieu veille sur ta famille, et que Dieu te donne ce que tu sais là. Ce que nous on sait que Dieu te donne ça et que nous soyons invités chez toi pour célébrer ça. Vraiment, je suis fier de t'avoir comme grand frère et je serai toujours là quand tu auras besoin de moi. Merci beaucoup. Okay. Merci beaucoup, Sissi. Je pense que c'est... Lucas, allez-y, vous avez la parole. Oui, j'aimerais humblement féliciter mon jumeau Daouda. Franchement, je suis fier d'avoir un ami, un grand frère qui est intelligent jusqu'à ce point. J'ai essayé un tant soit peu de le coincer, de le pousser dans ce dernier retranchement. Il s'en est sorti haut les mains.
En tout cas, tu es un journaliste accompli. Tu es même un politicien accompli parce que tu emploies les mots, les termes exacts. En même temps, féliciter Ivoire Débat. Féliciter Dame Ouattara, une dame intrépide. Et puis féliciter aussi l'alchimiste pour ce beau panel. Ce panel-là, je le garderai, parce que j'ai enregistré, je le garderai profondément dans mon téléphone, afin de l'écouter encore à plusieurs reprises, pour dire que il y a des Ivoiriens encore, qui restent des Ivoiriens, qui aiment leur pays, qui s'asseyent et qui discutent, qui débattent de leur nation, de l'avenir de leur pays, sans s'insulter, sans se dénigrer, sans se manquer de respect. Félicitations à vous les gars pour ce beau panel. Félicitations encore mon grand frère Daouda. Sissi a tout dit. Sissi a tout dit. Félicitations à tous ceux qui sont passés sur ce panel. Félicitations à Kokora. Et puis, du plus profond de mon cœur, j'aimerais féliciter Ivoire Débat pour l'ouverture d'esprit que vous avez de permettre à tout un chacun de se prononcer et de donner un peu son avis sur le débat ivoirien. Daouda, félicitations, tu es un chef. Merci. Merci beaucoup. Je tiens à dire que parmi toutes les questions qui sont venues, j'avoue qu'il y a 4 questions qui m'ont beaucoup embêté. 4 questions vraiment qui m'ont embêté. Il y a la question de Bill Gauthier, c'était une question vicieuse. Il y a la question de Sissi, parce que Sissi sait beaucoup de choses sur moi. Toi aussi, Lucas, tu sais beaucoup de choses sur moi. Mais celle qui m'a le plus embêté, c'est la question de Kokora. Vraiment, c'était une question bizarre. Je ne pouvais même pas y répondre, j'étais obligé de tourner en rond. Il faut être honnête, c'était assez compliqué, mais l'exercice était très bien. Voilà, c'est l'alchimiste qui peut prendre son mot de fer. Il y a un grand frère Kokora aussi. Alchimiste, oui, excuse-moi, mais camarade Virus, tu penses pas que c'est l'occasion rêvée pour annoncer enfin la bonne nouvelle? Tu penses pas que c'est l'occasion pour annoncer que tu as pris ta carte de membre de l'EDCI? Camarade, tu m'as dit il y a une heure là. Attendez les gars, on reste focus. Restez sérieux. Grand frère Kokora, je ne sais pas si vous êtes là ou si vous avez... Vraiment, ok, allez-y. Voilà, je crois que dans un premier temps, je vais réitérer mes remerciements et félicitations en même temps aux organisateurs donc du panel. Nous sommes restés à 1000 jusqu'à la fin. Et ça démontre votre sérieux et votre, je vais dire, efficacité dans le débat. Je voudrais également remercier mon ami, mon jeune frère Daouda Coulibaly et lui donc témoigner toute mon admiration, comme Cécile l'a dit. Pour ton humilité. Et ça, j'ai un faible pour les gens qui sont humbles, qui sont respectueux. Tu pourrais rester sur ton piédestal en tant que star, donc de la presse. Aujourd'hui, tout le monde te connaît et ne même pas t'intéresser à nous autres. Parce que on peut pas se comparer à toi d'un point de vue de popularité et de notoriété. Mais tu laisses tomber tout ça, tu t'amuses avec tout le monde. Vraiment, je te demande de rester toi-même et de ne jamais changer. Reste toi-même, reste un observateur averti, donc qui est un critique du gouvernement, de l'opposition, de tout ce qui ne va pas dans le pays selon toi. Et tu as dit une chose qui m'a plu, c'est ma vérité. Et en cohérence avec mes valeurs. Tes valeurs ne sont pas les valeurs des autres. Également, les valeurs des autres ne sont pas les tiennes. Donc, vraiment, j'ai apprécié et moi, je souhaite même pas que tu viennes au RHDP parce que notre ambition, c'est pas de tuer la démocratie dans notre pays. Nous voulons une démocratie donc qui vit et donc la démocratie étant par excellence la liberté d'expression et la liberté donc de critique, nous avons besoin des gens comme toi pour pouvoir nous-mêmes nous permettre donc de nous améliorer. Si on a beaucoup plus de personnes comme Daouda et je le dis comme à Salé, vous allez voir que notre démocratie sera belle. Des gens qui peuvent reconnaître ce qui est bien fait et puis aussi dénoncer ce qui n'est pas fait. C'est en faisant cela que nous allons améliorer les conditions de vie de nos populations et construire notre belle nation. Et donc vraiment merci à toi, félicitations pour ce que tu fais et continue sur cette lancée. Je sais que tu auras un avenir et je prie Dieu que vraiment tout ce que tu recherches dans ta carrière te soit accordé donc par la grâce donc de ce même Dieu-là. Vraiment merci infiniment et puis merci à Ivoire Débat de nous avoir accueillis sur votre panel pour pouvoir échanger avec les Ivoiriens. Merci infiniment.
Merci beaucoup, Boboba. Alchimiste, vas-y, c'est à toi. Oui, oui. Merci en tout cas à tous nos invités. Hein. Bon, Damotara va faire la conclusion, mais moi je tenais particulièrement à remercier Grand Frère Kokora. Franchement, à chaque fois qu'il vient, voilà, il nous apporte de la qualité, de la profondeur. Voilà, ça franchement c'est très très important pour nous. En tout cas, je te remercie d'être là. Merci aussi à Sissi, hein, Sissi qu'on suit aussi, parfois quand on peut, Lucas, et puis bon, Daouda, parfois on va sur au panel, on vous écoute aussi. Et puis Daouda, un merci tout particulier pour toi. Non, avant toi, je vais remercier déjà mes gars d'Ivoire Débat parce que voilà, c'est un groupe Ivoire Débat, on est plusieurs à travailler sur ce petit truc-là qu'on essaie petit à petit d'emmener, on est plusieurs, je vais pas citer les noms ici,